sans crever, et peu à peu j'en crève, comme ont crevé mes rêves quand l'amour m'a trahi. Je bois à m'en damner, le foie comme une éponge, car le mal qui me ronge est le mal de l'oubli. Eh oui, le vrai Charles Sarrat pour saluer effectivement un événement qui tous les ans, sur les bords de la Loire, célèbre deux piliers du patrimoine français. Mais oui, la littérature et le vin. Voilà. Alors donc évidemment, nous faisons référence à boire des mots, hein, bien sûr, essentiellement. Bien sûr. Évidemment. 24e édition des Journées nationales du livre et du vin. Un salon vraiment magnifique qui se déroule sur 2-3 jours. 2 jours officiellement, en vérité ça commence un peu avant. C'est-à-dire que tous les auteurs et tout style d'auteurs viennent ici à Saumur pour se retrouver. Il y a des cinéastes. Il y a des auteurs qui ont toujours été auteurs, il y a des comédiens qui sont devenus auteurs, il y a des jeunes qui sont devenus premiers romans et qui sont primés comme Édouard Bureau. C'était le week-end dernier. Hein. Voilà, c'était juste le week-end dernier. Nous avons eu la chance de rencontrer des auteurs assez différents. D'abord, c'était sous le signe de la féminité. Non pas réservés aux femmes, mais ceux qui ont le mieux parlé peut-être des femmes. Alors, il y a Christelle Bardet, formidable, un livre extraordinaire qui sort chez Plomb quand maman plantait des brosses à dents, et donc qui raconte le lien sublime entre elle et sa mère atteinte d'Alzheimer. Il y a aussi, évidemment, Jean-Jacques Hano, que nous avons rencontré, Une vie de cinéma, qui est sorti, il signait son livre, et l'ancien chef d'État François Hollande, le président François Hollande, que nous avons rencontré en tant qu'auteur. Voilà, on a fait de belles rencontres. Je vous propose de les rencontrer à votre tour. Regardez. C'est un salon d'écrivains dont l'écrin est le patrimoine, la Loire et le vin. Tous les ans, on a un thème particulier. Cette année, on a choisi le thème de la féminité. Et la féminité, c'est pas obligatoirement des auteurs femmes, mais il y a aussi les auteurs qui parlent des femmes. Donc c'est un petit peu sur tous ces aspects qu'on a essayé de développer, nos tables rondes, nos cafés littéraires, pour préciser le propos. J'ai aussi écrit ce livre pour déculpabiliser les aidants. On a cette année une femme que je trouve absolument exceptionnelle, c'est Christelle Bardet, qui vient d'écrire son premier livre sur la maladie d'Alzheimer, qui l'a touchée d'une manière très très proche. C'est très émouvant, ça donne du courage quand on lit ce livre-là. Alors en fait, ce n'est pas un livre sur la maladie d'Alzheimer en soi, c'est un témoignage d'amour entre une mère et sa fille. Donc oui, je l'ai accompagnée pendant 14 ans. Ma mère a été diagnostiquée à l'âge de 56 ans. Et donc c'est l'histoire de ces 14 ans de long chemin, où on a passé des moments drôles, cocasses, poétiques. Et c'est vraiment un témoignage que j'ai voulu pour changer le regard sur la maladie et dire qu'on peut être atteint de la maladie d'Alzheimer et être heureux. On est très honoré qu'un ancien président de la République ait répondu à notre invitation en tant qu'auteur, parce que quelque part, c'est un hommage, par sa présence, à la culture. Je fais le photographe aussi, alors, hein. Écrire un livre pour un président qui n'est plus président, c'est un devoir de vérité, d'explication, de retour aussi sur lui-même, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Là, comme ancien président, écrivant un livre, je rencontre des Français, ils viennent témoigner. Et c'est ce lien qui est, je crois, particulièrement précieux pour un ancien président. Alors on est très honoré que cette année, Jean-Jacques Hano, qui a réalisé ce magnifique film L'Amant, ait accepté, parce que Jean-Jacques Hano, réalisateur aux 5 Césars, un Oscar, il est à Saumur aujourd'hui autour de son livre « Une vie pour le cinéma ». Ce livre, c'est essentiellement une idée de transmission et puis aussi de raconter des anecdotes qui sont marrantes et qui arrivent nécessairement. Vous savez, un plateau, c'est 1000 emmerdes par jour. Hein. J'ai été bercé dans la mythologie de la Touraine, de l'Anjou. C'est l'image que j'ai de la France, de la douceur de la France quand je suis loin, ce qui est souvent le cas. Et c'est vrai que cette région-là me permet de rêver.
4 ans déjà, on dirait qu'elles se bonifient, ces rencontres, C'est qui, exact. comme le produit, qu'elles honorent d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Mais vous savez, les auteurs qui viennent là sont tellement disponibles pour les lecteurs, soit les lecteurs déjà qu'ils avaient acquis avant, parce qu'ils avaient déjà écrit Ah oui, bien des sûr, romans, oui. soit des nouveaux lecteurs. Et puis il y a ces salons, les cafés littéraires qui permettent de décortiquer un peu, d'ouvrir ce temps, ce moment de l'histoire qu'on raconte. Alors évidemment, on y célèbre le livre. Mais je suis sûre que cette idée va vous plaire. Il faut savoir lire entre les vignes. Entre Est-ce que les c'est vignes, ça? oui, c'est génial. Voilà, rencontre très rabelaisienne, effectivement. Oui, Ça se déguste. voilà. Merci, Sarah.